l'allergie, une maladie très fréquente, 300 millions de personnes asthmatiques dans le monde. Qu'est-ce que c'est que l'allergie sur un plan immunologique? On peut dire que c'est une réaction anormale à un allergène, ou alors un terrain immunogénétique qui permet une augmentation de production des IgE de façon anormale. Donc ça, c'est vraiment la définition simpliste. Bon, je ne sais pas combien il y a d'allergiques ici dans la salle, mais s'il y a au moins 20-25% d'entre vous devraient avoir des manifestations d'allergie. Ça peut être soit très grave, type choc systémique, œdème facial, œdème de Quick, ou alors des allergies localisées, le rhume des foins, les conjonctivites, etc. Donc l'allergie, ça regroupe des manifestations cliniques très différentes. Alors l'expérience princeps, c'était Krosner, qui montrait qu'une personne qui était allergique aux poissons, si on prenait son sérum et que l'on le transférait chez une autre personne non allergique, il devenait allergique. Et c'est grâce à ça qu'il y a eu l'identification d'un facteur dans le sérum qui était les IgE. Ça, c'est une expérience qui remonte à quelques années, mais c'est pour montrer que ça passe quand même par des molécules présentes dans le sérum. Donc la réaction allergique, c'est une réaction de type 1. Donc ce sont des IgE qui sont fixés sur des mastocytes, et lorsque l'allergène va arriver, il va y avoir une dégranulation. Donc là, c'est la réaction classique de type 1 dans la classification de Snell et Coombs. Alors, mécanisme des maladies allergiques, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est essentiellement l'allergie qui est IgE dépendante, donc comme dans les livres avec de Krusner. Ça peut être parfois un peu plus compliqué parce que l'IgE peut permettre aussi une internalisation de l'antigène et une meilleure présentation par des cellules dendritiques et générer des lymphocytes CD8 cytotoxiques. Donc ça, c'est dans la dermatite atopique. Donc dans la dermatite atopique, il y a des IgE, mais il y a aussi des lymphocytes CD8. Enfin, il y a des allergies qui sont IgE indépendantes, comme avec des antigènes comme des aptènes ou des choses de ce type. Plus récemment, il y a des allergies qui ont été liées aux IgG. Mais là, dans le cours, on va essentiellement parler de l'allergie IgE dépendante. Alors, si je vous demande quelles sont les caractéristiques des IgE, s'il y avait 2-3 propriétés importantes, qu'est-ce que vous me diriez? Donc, ça se fixe à des récepteurs, d'accord? Ça n'active pas le complément. C'est présent en très faible quantité dans le sérum. Sa demi-vie est courte et la majorité des IgE sont fixés dans les tissus. Alors ça, une question qui est importante. Qu'est-ce que vous savez de la régulation des IgE? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Quelles sont les sous-populations de lymphocytes qui régulent les IgE? Est-ce qu'on vous a fait TH1, TH2, tout ça ou pas? Non? Excusez-moi? TH17 pour la régulation des IgE? IL2? Non. C'est TH2, oui. Donc là, c'est vraiment le truc important, c'est ça. Hein. J'essaye de vous mettre les choses importantes. Donc, il y a plusieurs populations de lymphocytes, dont les TH1, TH2, TH17. L'IL4 permet la différenciation des TH2. Les TH2 produisent de l'IL4 et de l'IL13. Et l'IL4 est la cytokine importante pour la régulation des IgE. Au contraire, les TH1, IL2 interférons vont inhiber la synthèse d'IgE. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, IL4, IL13, vous vous rappelez, produit par les TH2. Donc l'IL4, polarisation TH2 et régulation des IgE. L'IL13, elle, favorise la production de mucus, la contraction des muscles lisses. Et ça, c'est des caractéristiques du syndrome clinique de l'asthme. Donc les IgE plus induits par l'IL4 plus l'IL13 avec le mucus et la contraction, c'est des symptômes de l'asthme. Donc c'est vraiment des cytokines impliquées dans l'allergie. Alors, comme ces cellules TH2 sont importantes dans la régulation des IgE et de l'allergie, on a essayé de caractériser ces cellules TH2. Il n'y a pas beaucoup de marqueurs, sauf la production de cytokines.
Mais il y a des marqueurs maintenant membranaires qui sont des récepteurs aux chimiokines, comme CCR3, CCR4, CRTH2. Alors, il y a eu des choses nouvelles quand même dans l'allergie. Il y a d'autres cytokines, comme TSLP, qui peut induire la molécule OX40L sur les cellules dendritiques et permettre ensuite la différenciation des TH2. Donc, vous avez les TH2 classiques avec l'IL4 comme facteur de différenciation. Maintenant, il y a une nouvelle cytokine TSLP qui est produite par des cellules épithéliales. Et si on prend par exemple des patients qui ont une dermatite atopique, vous voyez en rouge, dans leur peau, il y a plein de TH2, puis il y a plein de TSLP. Et donc ce TSLP, via son action sur les cellules dendritiques, va favoriser aussi la différenciation vers TH2. Enfin, plus récemment encore, il y a d'autres cytokines, surtout sécrétées par des cellules épithéliales, qui sont l'IL33 et l'IL25, qui vont aussi favoriser la différenciation TH2 et surtout augmenter la libération de l'IL13 et de l'IL5. Alors pourquoi c'est important? L'IL13, on a vu, ça joue un rôle dans la production de mucus, et l'IL5, ça va attirer les éosinophiles, qui jouent aussi un rôle dans l'allergie. Donc ce qui est important dans les découvertes récentes, c'est que ce sont les cellules épithéliales qui, lorsqu'elles rencontrent l'allergène, vont produire des cytokines, TSLP, IL33, IL25, qui vont amplifier la différenciation TH2. Donc si on vous pose une question, les facteurs qui régulent la différenciation TH2, vous avez le truc classique, c'est bien sûr l'IL4, et puis de nouvelles cytokines, TSLP, IL33, IL25, notamment produites par les cellules épithéliales. Pourquoi c'est complémentaire? Parce que l'IL4, c'est surtout produit par les lymphocytes T, alors que ces cytokines sont plutôt produites par les cellules épithéliales. Alors les mastocytes, on a vu au tout début que c'était important dans la dégranulation. Les mastocytes peuvent aussi produire de l'IL4 qui vont aller au niveau des plasmocytes pour stimuler la synthèse d'IgE. Donc les mastocytes amplifient la boucle TH2. Ça va là pour le TH2 et... Oui. Donc ça, j'ai essayé de résumer un petit peu les choses. Donc TH2, vous avez l'IL4 qui va produire les IgE. Les autres facteurs régulateurs, IL33, IL25, TSLP. Maintenant, les TH2, ça va aussi produire d'autres cytokines, comme l'IL9, qui vont aussi amplifier les mastocytes, l'IL3 et l'IL5, qui vont attirer les basophiles pour l'IL3, et l'IL5 va attirer les eosinophiles. Donc vous voyez que ces TH2, c'est vraiment le cœur de la réaction allergique. Alors, il y a eu différentes données expérimentales pour dire que ce n'était pas uniquement des concepts. Si on prend par exemple des souris transgéniques pour IL4, IL5, IL9, IL13, elles font plus d'éosinophiles et production de mucus. Les patients qui ont un asthme allergique produisent plus d'IL4, d'IL5 et d'IL13. Donc il y a des données expérimentales. Si on prend des souris déficientes pour l'IL4, il y a moins d'IgE, moins d'IL13, il y a moins d'asthme expérimental. Vous vous rappelez que le mucus, c'est la contraction. Et pareil, des souris déficientes pour les récepteurs à l'IL4 ont effectivement moins de manifestations expérimentales de l'asthme. Stade 6, il y a des savants ici qui savent d'où ça vient? La transduction des cytokines, ça vous dit quelque chose ou non? Vous pouvez expliquer pourquoi stade 6, ça fait aussi des manifestations, ça diminue aussi les manifestations cliniques de l'asthme? Non, il n'y a pas de... Il y en a ici qui ont suivi les cours de M1 du parcours recherche en immunologie? Non, il n'y en a pas. Oui, il y en a. Le parcours de recherche en immunologie, qui est un peu un cours complémentaire à celui-là. Excusez-moi? Ah, c'est l'année prochaine. D'accord. Bon, alors, si vous voulez, au niveau du récepteur à l'IL4, je suis passé un petit peu vite ici. La transduction du signal passe par la phosphorylation de stade 6, aussi bien pour l'IL4 que pour le récepteur à l'IL13. Donc si vous avez plus de stade 6, c'est comme s'il n'y avait plus d'IL4. Donc c'est une autre façon indirecte de montrer le rôle de l'IL4 dans le développement de manifestations allergiques.
Alors, de façon très récente, depuis 2-3 ça a été identifié il y a 2-3 ans. Jusqu'à présent, l'allergie, c'était TH2, ce que je viens de vous dire. Il y a différents groupes qui ont montré qu'il y avait des cellules qu'ils ont appelées ILC2 pour Innate Lymphoid Cell de type 2, qui étaient caractérisées par l'absence de marqueurs de lignée T, B, NK, etc. Donc, ce n'est pas des lymphocytes T. Bon, ça exprime différents marqueurs, ça c'est pas très important. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est-à-dire que ces cellules sont aussi capables de produire de l'IL-13, de l'IL-9 et de l'IL-5. Et elles sont régulées par l'IL-25 et l'IL-33. Donc il y aurait à côté de ces lymphocytes TH2, qui sont elles en grande quantité, une sous-population qu'on appelle ILC2, qui ne sont pas des lymphocytes T, mais qui sont capables d'être régulés par les mêmes cytokines épithéliales et qui produisent des facteurs qui sont les mêmes que les TH2. Alors, je vous dis ça parce que si on prend des souris qui n'ont pas de lymphocytes T, l'ILC2 est la principale source d'IL5 et d'IL13. Et il y a beaucoup d'ILC2 dans la peau de patients dermatites atopiques et aussi dans le poumon de patients asthmatiques. Donc on ne sait pas encore très bien le lien entre TH2 et ILC2. Je vous dis juste ça, je n'irai pas plus loin, pour dire que peut-être l'année prochaine, ce truc ILC2 sera encore plus amplifié. En termes de nombre, les TH2 sont beaucoup plus importants quand même. Mais néanmoins, ces cellules pourraient aussi jouer un rôle finalement d'amplification de la réaction allergique. Alors, les LT régulateurs. Vous savez tous comment on définit un lymphocyte T régulateur? Vous connaissez des marqueurs de lymphocyte T régulateur? FOXP3, très bien. Donc en gros, il y a deux grands types de lymphocytes T régulateurs, ceux qui sont FOXP3, vous dites, et puis des lymphocytes T régulateurs qui ne sont pas forcément FOXP3, mais qui produisent des cytokines comme l'IL-10 ou le TGF-bêta. Donc ce qui a été montré, c'est que les lymphocytes T régulateurs peuvent inhiber différentes sous-populations immunitaires, dont les lymphocytes TH2. Donc, si on est un petit peu logique, une population qui inhibe les TH2, ben, c'est plutôt bien pour prévenir l'allergie. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Alors, effectivement, il y a des gens qui ont montré que les gens qui ont, par exemple, des mutations en FOXP3, là, donc le marqueur qu'a mentionné votre camarade, ben, avaient plus de phénomènes allergiques. Et donc, si on a une mutation de FOXP3, on n'a plus de T régulateurs, on a plus de manifestations allergiques. Il y a d'autres personnes qui ont montré que dans certaines manifestations atopiques, comme la dermatite atopique, il y a moins de lymphocytes T régulateurs. Donc ça doit moins réguler les TH2. L'IL-10, ça peut aussi diminuer l'hypersensibilité bronchique. Mais l'IL-10 est produit par les lymphocytes T régulateurs. Et pareil, des choses sur les polymorphismes. Donc il y a des arguments expérimentaux et cliniques pour dire que quand il n'y a pas de T régulateur, ben, ça favoriserait plutôt l'allergie. Et puis il y a ce qu'on appelle la théorie de l'hygiène. Ça vous dit quelque chose, ça, la théorie de l'hygiène? Vous avez entendu parler? Donc ça, c'est à la mode, hein, c'est dans souvent les journaux grand public. Donc l'idée, c'est que ces lymphocytes T régulateurs sont souvent induits par des infections antérieures, par des bactéries de la flore intestinale. Et par exemple, les enfants qui ont reçu des antibiotiques ont une augmentation de fréquence souvent d'allergie, avec une modification de leur flore intestinale et souvent une diminution des lymphocytes T régulateurs. Alors, sur le plan épidémiologique, il y a effectivement des données qui vont dans ce sens. Néanmoins, ce n'est pas vrai dans toutes les populations. Donc il y a des choses, c'est certainement un facteur important. En gros, si on n'a pas eu d'infection, on ne va pas stimuler ces lymphocytes T régulateurs, et donc peut-être qu'on va faire plus d'allergies. Il y a des données épidémiologiques dans ce sens. Ça reste un peu controversé. Néanmoins, il y a des gens qui, à partir de ces données précliniques et cliniques, administrent maintenant ce qu'on appelle des probiotiques. Donc c'est des micro-organismes vivants, comme complément alimentaire, pour induire des T régulateurs. Alors ça, je dirais qu'il y a des essais cliniques en cours, pour dire que peut-être qu'en augmentant les T régulateurs, on va diminuer les manifestations allergiques. Ce n'est pas encore prouvé à 100%. Il y a assez de données, je dirais, précliniques pour aller vers ce type d'essai, mais on n'a pas encore les résultats sur des grandes séries pour dire vraiment donner des probiotiques, ça va améliorer l'allergie. Mais je vous le dis parce que c'est un sujet quand même qui est très discuté, que
que vous sachiez, si on donne des probiotiques, l'idée c'est augmenter les T régulateurs. Alors, il y a d'autres données effectivement qui disent que l'allergie c'est aussi lié à des gènes, à un terrain génétique. Donc il y a des études de familiales. Chez les jumeaux monozygotes, bon, il y a quand même un taux de concordance assez important. Pour les jumeaux monozygotes, pour l'asthme aussi, c'est à 75% de concordance. Ce qui est intéressant, c'est que dans une même famille, il peut y avoir des terrains allergiques, mais qui vont se révéler par des manifestations cliniques différentes. Et ça, on ne sait pas bien pourquoi. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle des familles allergiques, mais chez un, il peut y avoir des conjonctivites, d'autres des sinusites. Donc ça veut dire qu'il y a certainement des cofacteurs qui interviennent dans la localisation précise des manifestations cliniques d'allergie. Alors l'environnement et l'allergie, ça c'est un sujet aussi qui est assez d'actualité. Alors ce qu'on sait, c'est que les personnes qui vivent dans des villes avec une forte pollution, les manifestations allergiques sont exacerbées. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des problèmes respiratoires dus à l'allergie. La pollution, ça accentue les phénomènes respiratoires et il y a effectivement une amplification des manifestations cliniques. Néanmoins, si la pollution peut aggraver les symptômes, on ne pense pas que la pollution soit la cause de l'allergie. Puisque si on va dans des villes où il y a beaucoup de pollution, je pense à Athènes ou Pékin, il n'y a pas plus d'allergie dans ces villes très polluées que dans des villes moins polluées. Mais néanmoins, les personnes qui sont allergiques, ça va être plus grave. Alors, les caractéristiques des allergènes qui provoquent donc des allergies, c'est souvent des substances présentes en faible concentration, qui ont une bonne diffusion muqueuse, donc on va soit les respirer, soit ça va être par contact cutané. Souvent des petites molécules solubles. Et il faut savoir qu'il existe souvent des réactions croisées fréquentes entre ces allergènes. Tropomyosim, crevettes, etc. Donc effectivement, on peut être allergique à quelque chose et puis se révéler allergique à autre chose alors qu'on n'est pas du tout été en contact. C'est parce que c'est des molécules qui sont homologues entre elles et qu'il va y avoir des réactions croisées. Alors les acariens, qui est un des allergènes les plus fréquents. Alors